Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On est lundi et rien ne va plus pour le FC Nantes. Nouvelle crise chez les Canaries, la traditionnelle, même si pour le moment Antoine Kombouaré est toujours en poste. Ça craint, écrit l'équipe après la défaite de Nantes à la Beaujoire contre le Havre. Au-delà de la défaite, ce sont surtout les deux interruptions de la rencontre et les relations complexes avec les supporters qui posent question. Les Nantais sont 16e et virtuellement barragistes, mais surtout les risques des sanctions suite aux incidents d'hier. Et pour ne rien arranger, Nantes ira au Parc des Princes ce week-end. Ça ne va pas beaucoup mieux pour le rival rennais après les débuts insipides de Jorge Sampaoli selon le quotidien sportif. Rennes a été battu 1-0 à Lille hier après-midi. On a vu quelques idées de l'Argentin, mais rien de révolutionnaire pour le moment. Il faudra quand même accrocher rapidement des résultats parce que le stade rennais n'a qu'un point d'avance sur le FC Nantes. Du côté du PSG, tout le monde a déjà la tête à Munich. Les Parisiens affrontent demain soir le Bayern à l'Allianz Arena et l'équipe s'interroge sur le manque d'efficacité des attaquants. Seulement 3 buts marqués en 4 matchs de C1 et aucun pour Dembélé et Barcola, les deux meilleurs buteurs en championnat. Luis Enrique sait qu'il doit régler ce problème et forcément il espère trouver la solution d'ici mardi soir. Et cette solution, justement, elle viendra peut-être de Randal Kolo Muani. Le Parisien évoque la situation de l'international français qui n'a encore joué que 10 petites minutes vendredi dernier contre Toulouse. Officiellement, le PSG et Kolo Muani continuent d'affirmer qu'ils veulent poursuivre l'aventure ensemble, mais sans surprise, Paris écoutera toutes les offres, même s'il s'agit d'un prêt sans option d'achat. L'avantage pour Kolo Muani, c'est que ses performances avec les Bleus lui permettent de garder la cote sur le marché des transferts. Pour autant, le PSG ne s'attend pas à récupérer les 90 millions d'euros investis il y a un an et demi. En route pour l'Espagne où le Real Madrid retrouve le sourire. Hier, les Madrilènes se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Leganés et ils poursuivent leur remontée au classement. Ils sont à 4 points du Barça avec encore un match de retard à jouer contre Valence. En gros, la saison est loin d'être jouée et le Real peut remercier sa BMW qui continue de s'affiner comme le titre Marca. Bellingham buteur et impactant, Mbappé buteur et un peu plus en jambes et Vinicius qui continue de faire du Vinicius. Hier, Carlo Ancelotti a innové en mettant le Français sur le côté gauche avec Vinicius en pointe. Un choix payant puisque les deux ont réussi à se trouver sur le premier but. J'ai une très bonne relation avec Vini, les meilleurs joueurs sont au Real Madrid et nous sommes prêts à gagner ensemble, a déclaré Mbappé après le match. Il se lance enfin, juge le quotidien madrilène. Même s'il n'a pas été brillant, loin de là, il monte petit à petit en puissance et c'est un petit bol d'air comme l'explique l'équipe. Ça m'a fait beaucoup de bien de m'entraîner ici, d'être avec les jeunes de la réserve aussi que je ne connaissais pas et qui ont beaucoup de qualité. Ça m'a été bénéfique de courir, de m'entraîner et je l'ai vu aujourd'hui parce que j'étais bien physiquement, à lâcher l'ancien du PSG. L'autre satisfaction pour le Real Madrid, c'est la nouvelle belle performance de Raúl Asensio, le défenseur de 21 ans. Pour As, il continue de s'affirmer et logiquement, il postule pour une place dans le 11 mercredi soir à Anfield, encore plus avec les blessures de Militao, Alaba, Lucas Vazquez et Carvajal. En revanche, du côté du Barça, la situation se complique en ce moment. Hansi Flick devient dur, titre sport qui met en avant les états d'âme du coach allemand qui n'a pas hésité à être cash avec ses joueurs. Il attend une réaction et ça commence par la défense. Samedi soir, le Barça menait 2-0 avant de se faire reprendre en seulement 2 minutes face au Celta Vigo. Déjà contre la Real Sociedad, on avait vu des fragilités. Bref, après le début de saison tonitruant, Barcelone a un petit coup de mou et justement, Hansi Flick voudrait qu'il dure le moins longtemps possible. Même la presse madrilène met en avant les problèmes du club catalan. Bon, tout a une explication et pour Flick, l'effectif limité dans le secteur défensif en est une. Selon Sport, le Barça voudrait recruter 2 latéraux. C'est l'un des chantiers prioritaires pour les prochains mercato. En revanche, il reste des bonnes nouvelles. La forme étincelante de Robert Lewandowski en est clairement une. L'attaquant polonais cartonne depuis le début de saison. Il pourrait même atteindre son nombre de buts de la saison dernière avant la fin de l'année. 36 ans ou pas, le Barça veut le garder et d'ailleurs il va prolonger son contrat d'une année. Dans tous les cas, une clause figure dans son bail qui lui permet de prolonger en jouant 55% des matchs. Mais même sans ça, Barcelone mise sur lui et d'ailleurs il pourrait y avoir des discussions pour une prolongation un peu plus longue. Dans le journal du jour, Sport évoque la situation de Lamine Yamal, la pépite espagnole, et la position délicate d'Hansi Flick. Il est apte à jouer contre Brest, mais la question se pose de prendre ou non le risque, et visiblement Flick préfère ne pas jouer avec le feu. Une bonne nouvelle pour des Brestois que découvrent petit à petit les Barcelonais, écrit l'équipe. Évidemment, Brest n'est pas une équipe célèbre en dehors de la Bretagne, mais en Catalogne, on a quand même eu un œil attentif sur leur performance incroyable en Ligue des Champions. Résultat, le Barça a 2 sentiments pour le match de mardi, confiance et méfiance. Direction l'Angleterre où Ruben Amorim a vécu une première contrasté avec Manchester United. Mes joueurs vont souffrir, a déclaré le coach portugais après le nul de son équipe sur la pelouse d'Ipswich. Marcus Rashford a lancé l'air Amorim dès la 2e minute et ensuite plus grand chose. D'ailleurs, le Daily Star parle à juste titre de la performance énorme d'André Onana, le seul et l'unique. L'international camerounais n'a pas pu éviter l'égalisation, mais il a sûrement permis aux Red Devils de prendre un point. Pas d'inquiétude pour Ruben Amorim évidemment, mais une belle quantité de détails à régler, ça c'est certain. Et justement, Angel Gomez pourrait permettre de gommer 2-3 carences. Le Manchester Evening News parle de l'intérêt
l'intérêt de Manchester United pour le milieu du LOSC, qui pour rappel a été formé à Manchester. L'international anglais serait tenté par un retour, et Ruben Amorim apprécie son profil, et c'est déjà un bon début. En tête de la première ligue, Liverpool continue son quasi sans faute. Les Reds ont eu du mal à Southampton, mais le résultat est le même, doublé de Mohamed Salah et 3 points de plus avant d'affronter Manchester City ce week-end. D'ailleurs, l'Égyptien a lâché une grosse déclaration après la rencontre en laissant clairement planer le doute sur son avenir. Nous sommes presque en décembre et je n'ai pas encore reçu d'offre pour rester au club. Je suis probablement plus dehors que dedans. Ce n'est pas entre mes mains. Comme je l'ai dit, nous sommes en décembre et je n'ai encore rien reçu concernant mon avenir, a déclaré Salah dans des propos relayés par le Daily Mail. Pour rappel, il sera en fin de contrat l'été prochain avec Liverpool. Et si rien ne bouge, on se dirige clairement vers la fin de l'histoire. Et en parlant du choc qui nous attend, les Sky Blues ont déjà la tête sur le mercato estival à venir. Selon le Daily Mirror, il y a une totale confiance en Pep Guardiola. Et l'idée de City est très claire, donner un gros budget à Hugo Viana, le nouveau directeur sportif, pour renforcer l'effectif. Victor Gyökeres fait partie des cibles de Manchester City. Le Suédois est motivé, mais seulement s'il est certain de ne pas être la doublure d'Erling Haaland. Et ça risque d'être un autre débat. Un petit détour par le Portugal où la situation est plus que tendue pour Porto. Hier, les Dragons se sont inclinés en 16e de finale de la Coupe du Portugal contre Moreirense. Ça fait 3 défaites de suite, une première depuis 16 ans comme l'explique Record. Porto est triple tenant du titre du trophée, donc forcément cette élimination fait tâche. D'ailleurs, les supporters n'ont pas été tendres avec leurs joueurs et la direction. Des incidents ont eu lieu autour du stade au moment de leur retour. Des fumigènes ont été lancés, ce qui a poussé les forces de l'ordre à intervenir. Situation déjà tendue pour André Villas-Boas, le président de Porto, qui a directement discuté avec les supporters pour tenter d'apaiser les tensions. Et on finit cette revue de presse avec le retour en forme de Romelu Lukaku, comme l'illustre le Corriere dello Sport. L'attaquant belge a inscrit le seul but de la rencontre face à la Roma, son ancien club, et Naples en profite donc pour reprendre la tête de la Serie A juste devant l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.